Sénégal, bonjour. À la une de Tribune, à la une de Tribune quotidienne, on peut lire les exigences, les exigences des libéraux de France. De quoi s'agit-il exactement? Le PDS, comprenez, le Parti démocratique sénégalais, exige Raking, Tak, Taf, Taf et Johnny Johnny. Pour ne pas dire Sourkat, Bourkat, voix, le report, le report de la présidentielle. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, retenons en tout cas dans cette histoire une motion de censure contre le Premier ministre demandé au groupe parlementaire. Renseigne tout simplement et tout bonnement Tribune quotidienne ce matin. Dans le journal du groupe des médias, il est également écrit l'élimination de candidats au parrainage. Premier jalon d'une violation flagrante, pour ne pas dire d'une violation patente du processus électoral. Électoralement parlant, si on en croit tout simplement et tout bonnement Tribune quotidienne. Dans le journal, il est écrit certains membres du Conseil constitutionnel sont à la solde, du candidat Amadouba Dedouaï. Waouh. Et pour comprendre la situation de l'heure, il convenait de rester avec Tribune quotidienne qui relève le pavé dans la barre, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, aux allures de Pachal Limon Tembelkadi, du député maire de Guinaouraï Sud et secrétaire élu à l'Assemblée nationale, membre du Parti démocratique sénégalais, Abdoulaye Diop, plus que c'est de lui qu'il s'agit, de jurer la main sur le cœur. Avant de dire il n'y aura pas. Alors là, pas du tout d'élection présidentielle sans Karim Meïssa Wade. Propos de Abdoulaye Diop, député, maire, PDS et secrétaire élu à l'Assemblée nationale, à lire dans Tribune quotidienne ce matin, enquête quotidienne, toujours pour ceux qui relèvent de la commission d'enquête parlementaire, de nous dire ce que dit la loi. Et c'est peut-être au nom de la loi du droit à l'information qu'il y a dans enquête quotidienne, Théodore Chérif Monteuil, ancien député de son état, qui en l'état tient à expliquer l'article 48 dit qu'on peut ouvrir une commission d'enquête parlementaire quand l'Assemblée nationale a besoin d'être informée sur une préoccupation d'ordre national, actualité nationale, avec justement enquête quotidienne qui explique ce que dit la loi autour de la commission d'enquête parlementaire, avec toujours Théodore Chérif Monteuil, ancien député de son état, qui tient à expliquer à haute intelligible voix que Benno Bokk Yakaar aurait pu bloquer l'initiative avec 11 députés sur les 18 qui constituent le bureau de l'Assemblée nationale. En tout cas, le PDS, comprenez, le Parti démocratique sénégalais, parle de 3 milliards de francs CFA, ou même plus de pots de vin, comprenez, 3 milliards de dessous de table. Et pour faire carte sur table, il y a Sud Quotidien, le journal indiqué, commission d'enquête parlementaire contre deux membres du Conseil constitutionnel. Les magistrats font bloc. S'agira-t-il d'un bloc bloqué ou d'un bloc débloqué? Pour l'instant, l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, dénonce une atteinte à la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice, explique tout simplement et tout bonnement Sud Quotidien ce matin. Que retenir d'autre à ce sujet, sinon ce que révèle le quotidien, le journal en tout cas de relever attaque contre le Conseil constitutionnel. L'UMS en ordre de bataille. L'UMS dénonce une démarche attentatoire à la séparation des pouvoirs, explique le quotidien, le journal de renseigner qu'elle demande, c'est-à-dire l'UMS demande à ses membres de faire bloc autour des juges attaqués. Bon, le journal qui s'attaque au sujet de l'heure dans cette histoire, c'est le point actu ce matin. Le journal en tout cas de renseigner présidentiel 2024, Mayoro Faye, la Mincham et la fédération du PDS France exigent Raking, Tak, Taf, Taf et Johnny. Le report sans ambiguïté des élections présidentielles 2024 quand tu nous tiens. Et c'est le point actu qui tient à nous livrer les Punkelimamou Kourbaï Falenga ni Mamumbolde Bouride, pour ne pas dire les missiles Scud et les Tomahawk, voire les Toui, signé Mamadou Lamine Massali, qui attaque frontalement Tierno Alassane Sall. En quoi faisant? En disant clairement et nettement que Sawai Tas, comprenez, Tierno Alassane Sall, c'est comme qui dirait un tas de calomnie. Au-delà de ce point, il y a à la une du point actu une information Kourbaï Fall. De quoi s'agit-il? Amadouba face à RFI et France 24, en tout cas une disponibilité suspecte. Voilà en tout cas ce que relève le point actu ce matin. Dans le journal, on peut lire une interview qui survient en pleine tempête de commission d'enquête et de report de la présidentielle 2024. En tout cas, pourquoi ces égards?
Bakar vis-à-vis du Premier ministre candidat. C'est l'interrogation, c'est l'interrogation du point actu ce matin que l'on te dit dans l'actualité autour du candidat de Benno Bokk Bakar. Pardon, du candidat de Benno Bokk Yakaar. Sinon, ce que nous livre Tribune quotidienne ce matin, le journal de renseigner, spoliés de leur terre à Guédiawaye. Spoliés de leur terre à Guédiawaye, 2000 pères de famille battent campagne contre Amadou Ba. Waouh. Bon, des délibérations fictives, les instructions du président Sall, sans effet, une bombe sociale en plein cœur de la banlieue. Voilà ce qui explique Tribune ce matin. Le journal, en tout cas, de noter également, gagné par le désespoir des victimes. Des victimes ont perdu la vie et c'est au péril de leur vie qu'on peut retenir que spoliés de leur terre à Guédiawaye, 2000 pères de famille, battent campagne contre Amadou Ba Ndeyssan, qui a des soutiens du côté de Toubatoul. Si on en croit cette fois, Tribune quotidienne dans ses colonnes, le journal en tout cas d'indiquer pour la victoire de Amadou Ba à la présidentielle, monsieur le maire de Toubatoul, Amad Dieye s'engage, que dire d'autre autour de l'actualité politique, sinon l'engagement de l'inspecteur du Trésor, Hassan Dir, qui lance UNDP Yémalé. D'après toujours Tribune, le journal de révéler afin de se doter d'un cadre politique à même d'incarner les inspirations profondes du peuple à l'équité, à la paix et à la démocratie, à la cohésion nationale également. L'inspecteur du Trésor, Hassan Dir, lance UNDP Yémalé, parti pour être une réalité politique, politiquement parlant, celle qui est catégorique dans sa posture, de candidate à la présidentielle de 2024. Et dans Wolf Quotidien ce matin, le journal de parler de présidentielle 2024, histoire de nous apprendre que Ndekete yo Anta Babakar Ngom exige le respect du calendrier électoral. Actualité nationale avec toujours Wolf Quotidien qui nous livre les missiles Scud et les Tomahawk. Comprenez les bombes à fragmentation, les bombes à fragmentation signées Mahammed Boun Abdallah Dionne. En tout cas, le candidat de la coalition Dionne 2024 de jurer la main sur le cœur avant de dire à qui veut et à qui ne veut le savoir, je n'ai plus du tout de relation avec Macky Sall. En tout cas, Macky Sall Boun Abdallah Dionne, c'est fini, c'est terminé. Au regard des propos du candidat de la coalition Dionne 2024 dans Wolf Quotidien. Au même moment, Tribune Quotidien nous amène dans le village de Falokh. Pourquoi faire? Pour nous dire ce qu'il a de dire. De quoi s'agit-il? Le journal du groupe des médias de nous informer que Sawai, monsieur le maire de Malicounda, Maguette Sène en l'occurrence, a encore cassé la baraque. Boule de coller, wallahi talaï. En tout cas, Sawai, le super grand coordonnateur du Radel, lance les travaux d'un complexe commercial d'un coût de 4,5 milliards de francs CFA. Que dire à ce sujet? Sinon, Tchinbokul Safin. En tout cas, Maguette Sène, c'est comme qui dirait un maire au service du développement de la commune de Malicounda. Ou le box, sommes-nous tentés de dire. Intéressons-nous à Tribune Quotidien pour terminer. Le journal de renseigner en moins de 10 jours, 3 personnes égorgées. Un gamin de 6 ans miraculé. Et là, mais là, tu dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.